Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est l'enchantement ne peut rien contre Israël et encore moins contre toi. Nous tirons ce titre de texte de Nombre 23. C'est l'histoire de Balaam, l'homme par qui le Seigneur parle, et Balak, le roi je crois c'était des Assyriens. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette histoire de Balaam et de Balak. Balak qui va aller en guerre contre le peuple d'Israël. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois, ne vous limitez pas à ce qui se passe au niveau du visuel, au niveau de la vue. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel dont souvent, très souvent, vous n'avez pas conscience. Et Balak, lui, ce roi assyrien, il a conscience et sait très bien que la bataille ne se gagne pas seulement dans le camp, dans le physique, avec les chars. Enfin, à l'époque, c'était pas des chars, mais façon de parler, avec des chevaux, avec des instruments de guerre, mais ça se gagne aussi dans le spirituel. Souvenez-vous de cette histoire de Élisée et de Gazi, quand le roi d'Assyrie, justement, essaye d'aller d'aller attaquer Élisée à chaque fois. Élisée change d'endroit de façon stratégique et il ne comprend pas comment ça se fait que Élisée a réussi à changer d'endroit à chaque fois. Il dit, mais qui sait? Et il commence à un peu menacer les gens autour de lui en se disant, mais il y a forcément un traître parmi vous. Et il y a une de ces personnes de sa garde rapprochée qui lui dira, mais mon maître, non, en fait, c'est Élisée le prophète, Dieu lui dit Dieu lui dit les choses, donc c'est pour ça que, en fait, il réussit à t'échapper à chaque fois, parce qu'Élisée, il disait des trucs, et ça ne lui plaisait pas au roi d'Assyrie. Et ce qui se passera, c'est que le roi d'Assyrie va envoyer vraiment toute une armée pour aller tuer Élisée. D'accord? Élisée va se retrouver avec son serviteur, donc Géasi, et ils vont se retrouver face à une colline, et ils vont voir une armée devant eux, juste pour attaquer Élisée en fait. Et Géasi va avoir peur. Géasi va se dire, mais vraiment, on n'est que deux, il y a trop de monde là. Et Élisée va lui dire, parce que Élisée pendant tout ce temps, il est calme. Il est calme parce qu'il sait qu'il combat pour lui. Et Géasi lui dit, mais enfin, il est en panique. Et à un moment donné, Élisée lui dira, ceux qui sont avec eux ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Effectivement, Géasi est un peu dubitatif. Élisée va prier pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi pour que Géasi voit exactement ce qu'Élisée est en train de voir. Et donc Dieu va ouvrir les yeux de Géasi et Géasi va voir toute l'armée en face et c'est comme ça que Géasi va être rassuré. Bon, je vous disais en fait, il faut avoir conscience qu'une guerre ne se joue pas que dans le naturel, pas avec que des armes, pas avec que des batailles, pas avec que des épées, mais ça se joue dans le spirituel. Et Balak, lui, il avait compris ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver Balaam. Balaam, moi, je pense quand même que cet homme-là était quand même un prophète avant de jouer avec tout ce qui est enchantement, etc. Et donc, Balak va demander à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam lui-même, dans tous les textes, je vous ai déjà parlé de ça dans une précédente prédication, il dit, moi je suis la bouche de l'Éternel, je fais ce que l'Éternel me dit, quand Dieu me dit de faire un truc, je le fais. Donc Balak, nombre 23, j'ai pris les versets, c'est tout nombre 23 en fait. Mais moi j'ai pris en particulier les versets 7 à 9, les versets 11 à 13, le verset 16 et le verset 18 à 26. Et il va lui demander d'aller maudire. Et Balaam va les prier, va demander à Dieu, est-ce que je peux les maudire? Il va lui dire non. Je vais vous lire quelques textes. Verset 7. Balaam prononça cet oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre, non, c'était le roi de Moab, c'était pas le roi d'Assyrie. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient, viens, maudis-moi Jacob, viens, sois hérité contre Israël. Vous savez bien que le peuple, il s'appelait Jacob ou Israël, c'était la même. Puisque Jacob, après, Dieu lui a dit que tu t'appelleras Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Verset 9, je le vois du haut des sommets des rochers, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, voici tu le bénis. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. À 3 reprises, il va lui faire changer d'endroit, il va préparer l'holocauste, il va dire, bon voilà, Dieu lui a déjà dit une fois, mais 3 fois, il refait le même scénario. Il va là-bas, Dieu lui dit, tu ne maudis pas mon peuple. Et c'est après cette histoire qu'il va se passer avec l'histoire de l'âne, parce que Balaam veut tellement l'argent du roi de Moab qu'il veut les maudire, mais Dieu lui interdit de les maudire. Verset 8, je vous ai lu, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre celui contre qui Dieu n'est pas irrité?
C'est son peuple à Dieu. Il n'a pas de problème avec son peuple. À ce moment-là, le peuple est en train de marcher avec Dieu. Ils ont des défauts, certes, mais ils marchent avec Dieu, donc ils sont sous la protection divine. Je vous invite à aller regarder mes messages sur la protection divine et sur Satan ne maudit pas. Et c'est un peuple qui est à part. Il dit, verset 9, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui n'est point partie des nations. Donc, Balak va se fâcher, mais je t'ai demandé de les maudire, toi tu les bénis. Parce qu'il n'avait pas le choix en fait. Il ne pouvait pas maudire ce que Dieu avait béni. Verset 19, verset 16, on va partir du verset 16. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tiphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, c'est de là que vient ce texte, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. Parce que Dieu est en train de dire, ce peuple est béni. Ce peuple, tu ne peux pas le maudire. Ce peuple est béni. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne révoquerai point. Verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Je vais plutôt passer au verset 25. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Parce que là, 3 fois, Balak demande à Balaam de le maudire. Dieu fait en sorte que ça ne se passe pas. Il dit à Balaam, tu ne les maudiras pas. Et tu diras ce que je te dis de dire. Donc des paroles de bénédiction. Bon, Balak, désespéré, il sait que là, s'il ne se passe pas quelque chose, il ne va pas gagner la guerre. Donc il lui dit, ok, d'accord, tu ne veux pas les maudire. Le Dieu là, il a dit de ne pas les maudire. Dans ce cas-là, au moins ne les bénis pas. Ne les maudis pas, mais au moins ne les bénis pas. Parce qu'il y a 2 choses, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu n'es pas maudit que tu es béni. C'est logique, dit comme ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui croient que le fait que tu sois enfant de Dieu, que tu n'es pas peut-être sous le coup d'une malédiction, enfin, que tu sois enfant de Dieu, quand je parle vraiment de ceux qui se croient enfants de Dieu, voilà, et qu'il ne se passe pas des choses dans sa vie, tu n'es pas sous le coup d'une bénédiction, tu n'es pas béni, tu ne vis pas les bénédictions de Dieu, mais il y a une raison derrière, donc il ne faut pas chercher à comprendre. En tout cas, ce n'est pas parce que tu n'es pas maudit que tu es béni. C'est ce que ce texte est en train de dire. Mais on n'est pas en train de parler de malédiction aujourd'hui, on n'est pas en train de parler vraiment de ça, on est en train de parler d'enchantement et de sorcellerie et de toutes ces choses que les gens font contre vous. Pourquoi j'aborde cette thématique? C'est une thématique, encore une fois, que le Seigneur m'a mis à cœur depuis longtemps. Une fois, je discutais avec une de mes sœurs de cœur et elle se disait, elle me posait la question parce qu'elle vivait une situation où Dieu lui demandait de prier pour des gens et Dieu avait révélé que une des personnes en fait était en train d'envoûter l'autre. Donc la fille a envoûté le garçon pour que le garçon l'épouse. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a plein d'histoires comme ça où il y a des envoûtements, il y a tout plein de situations où la fille envoûte le garçon, même que le garçon envoûte la fille parce qu'il veut la fille et il veut l'épouser. Donc il va faire des choses, il y a des femmes qui font des trucs, mais je vous dis même pas tellement dégoûtantes. Je parle des femmes parce que c'est vraiment les exemples que j'ai beaucoup vus, mais je sais que les garçons aussi font ça. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi, s'ils sont envoûtés, si elle l'a envoûté, il n'a pas l'air malheureux, le mec. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, il a l'air d'avoir fait le choix de cette femme-là. Et je lui dis, le Seigneur te révèle que cette personne est envoûtée. On va donner la définition de l'envoûtement. L'envoûtement, en fait, c'est une façon de retirer le libre arbitre de la personne. C'est amener une soumission spirituelle d'une personne pour que la personne fasse en fait ce que tu veux. L'envoûtement, j'ai regardé un peu sur Internet, mais je n'ai pas trouvé une définition qui me convenait. L'envoûtement, je l'ai défini comme suit, déjà ce que je viens de vous dire, et c'est une opération qui consiste à jeter un sort à quelqu'un pour l'amener à agir en dehors de sa volonté. L'envoûtement suppose de la séduction. Et les synonymes de l'envoûtement, même dans les textes bibliques, vous allez voir ça, c'est fascination, ensorcellement, séduction. Et il faut très clairement, on va être d'accord tout de suite, Dieu ne peut pas être pour l'envoûtement. C'était un peu le raisonnement de ma sœur en question, c'était vraiment, puisqu'ils sont heureux ensemble, pourquoi Dieu ne les laisse pas ensemble en fait? Il dit, il y a quelque chose que Dieu nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de pouvoir choisir ce que tu veux pour toi-même. Je dis très souvent aux gens,
les gens qui vont en enfer l'ont choisi. Mais en fait, on refuse d'accepter qu'on a choisi d'aller en enfer parce que c'est un choix tellement difficile, tellement douloureux qu'on se dit c'est pas un choix. Mais c'est en fait c'est la conséquence d'un choix de vie, d'un choix de rejeter le salut. Donc tu choisis en fait d'aller en enfer. Et à partir du moment où tu choisis, tu décides d'envoûter quelqu'un, tu le retires son libre arbitre en fait. Tu le retires sa capacité à décider pour elle-même à cette personne. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Donc on soit très très clair. Oui, vous allez dire oui, c'est logique. Beaucoup d'entre vous vont dire que c'est logique, mais on sait qu'il y a des gens qui font ça. Donc quand vous retirez à quelqu'un le libre arbitre, sachez que vous avez pour ennemi Dieu. Dieu ne peut pas être d'accord avec vous parce que vous êtes en train de retirer le libre arbitre, vous êtes en train de retirer à la personne la liberté de choisir pour elle-même. Que ce soit pour le mariage, pour des affaires, pour plein de choses, vous retirez à cette personne un choix. Pourquoi? Parce que vous voulez amener cette personne à être soumise à votre volonté. C'est un peu comme la soumission chimique. Vous savez, quand certains hommes veulent abuser de certaines des femmes, ils leur mettent des produits dans leur verre et elles n'ont plus le choix. Ils font des choses avec. Et le but, c'est de les amener en fait à une soumission. On appelle ça la soumission chimique. Il y a un monsieur qui a fait ça pendant des années à sa femme. Ça a fait un scandale l'année dernière parce que en fait, il a drogué depuis des années jusqu'à ce qu'il y a eu une affaire. La police est tombée sur une affaire. Ils sont tombés sur des vidéos. Ils se sont rendus compte que le monsieur, en fait, il soumettait chimiquement sa femme depuis des années. Une fois qu'elle était endormie, il faisait venir des hommes pour abuser de sa femme. Et ça, c'est de la soumission chimique. L'envoûtement, en fait, c'est de la soumission spirituelle. Mais le résultat est le même. Tu retires à la personne la liberté de choisir si elle est d'accord pour faire ce à quoi tu veux l'emmener ou pas. Par exemple, dans le cadre du mariage, tu veux épouser une fille, tu veux absolument cette fille-là, tu vas l'envoûter pour qu'elle prenne cette décision. Tu veux l'emmener à quelque chose, pareil, une femme pour un garçon. Et pour aborder aussi ce thème, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, là, je vous ai donné déjà quelques petites histoires, donc vous voyez un peu où on est. En fait, c'est une jeune femme, en fait, elle est venue expliquer que sur un plateau de télé, vous savez, les web-séries, des choses comme ça, les trucs documentaires sur Internet et tout ça. C'était sur YouTube en l'occurrence. Et elle expliquait qu'elle, en fait, elle avait sa meilleure amie, toutes les deux étaient païennes à la base. Toutes les deux étaient païennes, elle avait sa meilleure amie et elles marchaient ensemble, elles partageaient tout, elles faisaient tout ensemble. Et un jour, sa meilleure amie s'est convertie. Elle a donné sa vie à Jésus. Et sa meilleure amie continuait à la fréquenter parce que c'était sa meilleure amie. Elle ne voulait pas se séparer d'elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle disait, mais ma meilleure amie, moi, je commençais à l'avoir changée, aller en boîte, faire certaines choses, elle ne faisait plus. En fait, elle n'était plus marrante, en fait. Et puis, à un moment donné, je la voyais changer en bien, mais le bien qu'elle était devenue, ça ne me plaisait pas. Parce que je vous disais la semaine dernière, moi, il y a des gens, par exemple, qui me trouvaient que j'étais fun avant. Mais ça, c'est fun selon le monde. Et à un moment donné, quand tu appartiens à Christ, il y a des choses que tu ne fais plus. Automatiquement, il y a des choses qui cessent d'elles-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme-là. Et à partir de là, sa vie a commencé à changer. Elle a rencontré un homme. Et cet homme l'a demandé en mariage. Elle a épousé cet homme, etc. Ils ont eu, je crois, un enfant ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui se passe, c'est que la copine devient jalouse. Parce que maintenant, non seulement tu changes, on ne peut plus faire des choses fun ensemble. En plus de ça, en plus son mari, c'était un homme bien, un chrétien aussi pareil. Né de nouveau, tout ça, enfin, ça se passait très très bien. Et cette fille ne supportait pas ça, parce que pourquoi elle a droit à ça? Pourquoi est-ce que elle doit être heureuse? Moi, je sais que le Seigneur m'a montré un truc comme ça pour ma propre vie. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit d'être heureuse et alors que moi, j'ai pas ça. Je veux aussi un mari qui s'occupe de moi, qui me donne l'argent, qui fait des choses pour moi, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à vouloir séduire le mari de sa meilleure amie. Mais le mari de sa meilleure amie, étant chrétien, vraiment consacré, etc., ne cédait pas. Et plus tard, elle expliquera qu'un jour, le mec a cédé. Et donc, ce témoignage-là, ma soeur, en fait, elle l'avait regardé. Et elle m'a dit, mais je comprends pas. Comment alors ça se fait que elle priait, enfin, avant, le monsieur ne cédait pas. Et après, maintenant, il cède. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle utilise exactement ce texte qu'on vient de lire de Nombre 23, puisque la Bible dit que l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni l'enchantement contre l'enchantement contre Jacob.
ni la divination, pardon, contre Israël. L'enchantement contre Jacob et la divination contre Israël. La divination, c'est encore un autre aspect. L'enchantement, c'est vraiment ça, c'est l'envoûtement. La divination, c'est vraiment d'aller consulter les morts, etc. Et vous savez, tout ça, Dieu a ça en abomination. Et ma soeur me pose la question, elle me dit, mais puisque la Bible dit ça, comment ça se fait qu'un enfant né de nouveau, chrétien et tout, qui marche avec Dieu, qui est consacré, tombe sur le coup d'un envoûtement? Parce que finalement, il va tomber avec cette femme-là. Il va commencer à rejeter sa femme, faire quelque chose de bizarre. Mais la femme, la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était dégoûtée, surtout qu'elle a succédé avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie, maintenant, elle avait des comportements un peu genre, vous savez, un peu comme Agar et Sarah. C'est moi maintenant qui suis dans la place. Et elle ne comprenait pas. Mais la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée en prière. Elle a parlé au pasteur, elle est rentrée en prière, elle n'a pas abandonné le mariage, elle n'a pas laissé tomber. Et elle a prié. Et puis un jour, son mari est revenu. Et donc ma soeur m'a posé la question, pourquoi? Et je lui ai dit, parce qu'il y a eu une porte ouverte quelque part. Là, le texte qu'on vient de lire, il dit, Nombre 23, verset 9, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Le peuple c'était Dieu en premier. Et ce jeune homme-là, c'était Dieu en premier. À un moment donné, la fille ne dit pas ça parce qu'elle n'avait pas conscience. Parce qu'après, il s'est passé tellement de choses que Dieu a frappé cette fille-là. Et qu'elle aussi, entre-temps, elle s'est convertie. Elle a demandé pardon à la fille. La fille a dit, je te pardonne, mais elle a coupé les ponts avec. Donc, elle expliquait un peu. C'était vraiment un témoignage pour dire, il faut faire attention à des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, c'est qu'il y a une porte ouverte il y a quelque part une porte ouverte, quelque chose a été ouvert. C'est pour ça que l'enchantement a pu avoir cet effet-là sur Israël. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ce n'est pas pour rien. Et si je vous dis, encore moins pour vous, parce que vous êtes dans la nouvelle alliance. Quand ce texte est écrit, c'est dans l'ancienne alliance. Et déjà là, c'était une question de consacration, de question de marche avec Dieu. Dieu ne va pas te rejeter et tu marches avec lui. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal en vrai. Mais là, maintenant, nous sommes dans une alliance plus excellente avec Jésus-Christ. Mais alors, c'est encore pire. Il y a ces textes de l'Ancien Testament où on dit, oui, la malédiction jusqu'à la temps de génération, etc. Et même dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui dit, on disait avant que le père a mangé le fruit et c'est l'enfant qui a eu la carie. Parce que c'était une histoire de trucs qui se transmettaient. Mais on disait ça avant. Et en plus, aujourd'hui encore plus, on a une alliance plus excellente. Dieu, je vous disais, Dieu ne peut pas être d'accord avec l'envoûtement. Et l'envoûtement, je vous ai dit qu'il y avait différents termes pour utiliser la fascination. L'envoûtement, c'est pas simplement dans les choses, le mariage, des choses comme ça qu'on peut envoûter quelqu'un. On peut vouloir vous voler votre travail, on peut vouloir vous voler un contrat, on peut vouloir faire de telles choses avec vous. Dans l'histoire de Galates 3, 1 à 10, l'apôtre Paul, il dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné. C'est la même chose que qui vous a envoûté. Dans d'autres versions, vous avez qui vous a envoûté. Et verset 3, il dira, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est quoi cette histoire de Galates 3, 1 à 10? C'est une histoire que c'est des gens, pour leur enseigner, ils ont donné leur vie à Christ, ils marchaient par l'esprit. Et puis à un moment donné, quelqu'un d'autre est venu d'autres personnes leur ont donné d'autres enseignements en leur disant, non, il faut faire ceci, il faut faire tel rituel, il faut faire la circoncision, il faut faire ceci. Et eux, ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à mettre, et l'apôtre Paul leur reproche, il dit, mais vous retournez à la loi en fait. Ça veut dire que le sacrifice de Christ, quelque part, il est vain. Ça veut dire que vous êtes en train de revenir à des choses que vous aviez abandonnées. Et il dit, mais qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, qui vous a séduit, qui vous a mis cette idée dans la tête que maintenant, ce n'est plus ce qu'on vous a enseigné. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dira dans un autre texte, ou c'est peut-être un juge, je ne sais plus, bref, il dira dans un autre texte, que celui qui vient vous prêcher un autre évangile, que celui que je vous ai prêché soit maudit. Et le texte c'est soit anathème, ça veut dire soit maudit. Même si un ange du ciel veut vous prêcher autre chose que ce qu'on vous a enseigné, qu'il soit maudit. Quelqu'un leur a enseigné quelque chose, et maintenant il trouve que ça sonne mieux. Vous savez, le serpent dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Commence à te faire douter. Ah, peut-être qu'il faut des œuvres, en fait, parce que c'est ce que, dans ce texte de Galates 3, c'est ce qui se passe. Il faut des œuvres, on leur dit il faut des œuvres, il faut faire ça. La Bible dit que, en fait, quand tu as la foi, les œuvres vont suivre. Mais les œuvres sans la foi ne servent à rien. Tu peux faire toutes les œuvres. Il y a plein de gens qui ont fait des bonnes choses pour l'humanité, qui ont fait des bonnes choses pour les êtres humains, mais qui sont morts et qui vont aller en enfer.
pourtant c'était des bonnes personnes selon la nature humaine, comme on peut dire. Mais leur foi n'était pas sur Jésus-Christ. Donc ces personnes-là ne sont pas sauvées. Et ces personnes qui vivent comme ça, si vous vivez comme ça, en pensant qu'en faisant des bonnes choses, en réglant votre vie, en faisant des choses par vous-même, vous allez être sauvés, vous allez avoir une bonne relation avec Dieu. Dieu s'en fiche de ça. C'est pas ça. Dieu il dit, mais qui t'a envoûté? C'est pas. Est-ce que c'est ça que je t'enseigne? Ce n'est pas ça que je t'enseigne. Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont ceux-là les fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi et d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. On parlait de bénédiction tout à l'heure avec le texte de Nombre 23. Il disait, mais ce peuple est béni. Vous êtes bénis. Vous ne pouvez pas retomber dans des choses qui vous amènent dans des malédictions. Parce qu'en fait, vous êtes sous le coup d'une loi à laquelle vous n'êtes plus soumis, puisque vous êtes dans la loi de la grâce, la loi avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Vous allez maintenant dans des trucs où c'est pas là-bas qu'on vous envoyait, parce que vous vous dites que finalement ça ne suffit pas. Mais c'est souvent comme ça en fait. Vous regarderez dans votre relation avec Dieu, vous allez avoir tendance à faire des choses pas pour plaire à Dieu, c'est pas ça, parce que c'est important de plaire à Dieu, mais pour gagner la faveur de Dieu. Et justement, la grâce, c'est une faveur imméritée. Vous ne la méritez pas, mais Dieu décide, parce que vous lui appartenez, de vous l'offrir, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Et il dit, là, c'est une question de foi, ce n'est pas une question d'œuvre. Et qui c'est qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Et maintenant, vous êtes en train de le faire. Vous ne pouvez pas partir. En fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous êtes en train d'aller à reculons, là. Vous êtes en train d'aller à reculons et ce n'est pas ça qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Tous les enseignements qu'on vous a donnés, on vous a dit que voilà, maintenant il y a une façon de fonctionner, c'est comme ça, c'est comme ça. On a parlé de l'envoûtement. Je ne veux pas trop rester sur cette histoire de l'envoûtement. On peut t'envoûter. Je peux vous donner tout plein d'exemples d'envoûtement. Mais sachez que c'est quelque chose en fait qui est contre votre volonté. C'est de vous emmener à faire quelque chose qui est contre votre volonté. Et forcément, si on t'amène à faire quelque chose qui est contre ta volonté, on t'amène à faire quelque chose qui est contre Dieu. Parce que Dieu te laissera quand même le choix. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu de cet exemple de l'enfer. Vous choisissez en fait d'aller en enfer en prenant la décision de marcher contre Dieu. Mais vous ne vous en rendez pas compte que vous faites ce choix-là. Mais vous faites ce choix. Si Dieu donne le choix tous les jours de refuser en fait ce qu'il te propose, ça ne veut pas dire attention. Quand j'explique souvent ça, quand je parle par exemple de mariage et tout ça, je dis, parce qu'on a tendance à nous expliquer que, mais en fait, tu as le choix, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où tu fais les choses comme ça, comme ça. Je dis non, c'est pas ça. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui dans tous les aspects de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, y compris le mariage. Je vous le disais la dernière fois, d'autant plus dans une histoire de mariage, parce que le mariage, c'est la représentation de Christ et l'Église. Vous ne pouvez pas aller vous marier avec qui vous voulez, n'importe comment, avec n'importe qui, sous prétexte que c'est un chrétien, parce que ça peut être quelqu'un de bien, qui vraiment aime Dieu, qui sert Dieu, mais c'est pas la bonne personne pour vous. Il y a un témoignage du pasteur, je crois que c'était pasteur Ngawala, Ngawala Francis, qui disait une fois, il y a une jeune femme qui est venue le voir en lui disant... ben voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, je veux me marier avec lui, c'est un chrétien, c'est un bon chrétien, etc. etc. Et donc lui il dit ok, on va prier, on va demander la volonté de Dieu. Il prie, il demande la volonté, le Seigneur dit non, tu ne l'épouses pas. Et la fille, dès que le pasteur lui dit ça, elle quitte l'église, elle dit non, voilà, c'est comme ça encore les histoires des pasteurs qui veulent diriger la vie des gens, etc. etc. Et à un moment donné, elle épouse cet homme, 6 mois après, je crois, ou 5 mois, ou enfin moins que ça, le monsieur décède. Et la fille est malheureuse, elle est veuve jeune. C'est pas qu'elle avait un problème avec le monsieur était vraiment authentiquement chrétien. Mais il allait mourir pas longtemps après, elle allait être malheureuse. Elle va devoir tout recommencer et Dieu voulait lui éviter ce chagrin-là. Quand vous posez des questions à Dieu, c'est pas des fois, quand vous posez des questions à Dieu, vous vous attendez à ce que Dieu vous donne une réponse. Vous n'allez pas dire à Dieu, voilà, j'ai rencontré un chrétien né nouveau qui parle en langue comme j'aime bien dire, et vous pensez que ça y est, c'est bon, il coche toutes les cases, et donc je l'épouse. Vous voulez faire la volonté de Dieu dans votre vie. Je vous dis régulièrement, et la Bible dit que vous ne vous appartenez plus, que ce n'est pas à vous de prendre des décisions concernant votre corps, votre vie, sur des choses qui concernent en plus le royaume de Dieu. Parce que vous, en tant que couple, vous allez bâtir pour le royaume de Dieu. Vous devez matcher, et ça ne suffit pas de vous aimer, ça ne suffit pas d'être chrétien. Ça ne suffit pas, je vous le dis
très sincèrement, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir des ministères complètement différents qui vont bouffer votre vie de famille parce que vous n'êtes pas compatible au niveau des ministères. Je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Je dois me marier avec quelqu'un qui est compatible, pas forcément qui va faire le même ministère que moi, mais en tout cas qui ne va pas me mettre des bâtons dans les roues. Il y a déjà eu des histoires comme ça, des témoignages, j'ai entendu des hommes épouser des jeunes femmes chrétiennes, et eux-mêmes ils étaient chrétiens, et puis dès que la femme il l'a épousé, bah, il va commencer à lui dire non, tu ne sers plus à l'église, non, tu ne vas plus aux réunions, non, tu fais plus... Mais vous ne pouvez pas épouser ce genre de personnes. C'est important que Dieu puisse conduire vos pas. Maintenant qu'on a parlé de l'envoûtement, de ce que c'est l'envoûtement, de la définition de l'envoûtement et ce que Dieu dit par rapport à l'envoûtement, on va parler de comment sortir de l'envoûtement. En vrai, déjà il y a une chose sur laquelle vous devez être rassuré. Si vous avez été envoûté à un moment donné, rassuré, c'est pas ça qui devra. Vous devez déjà vous rassurer sur l'envoûtement ne peut rien contre vous. D'accord ? Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes son enfant, vous êtes consacré, vous n'allez pas ouvrir des portes au diable. Quelqu'un peut vous lancer tous les sorts qu'il veut, quelqu'un peut vous maudire toutes les malédictions qu'il veut, quelqu'un peut faire n'importe quoi pour vous emmener dans ça. Vous ne serez jamais maudit. Et Dieu, il a dit à Balaam, ce peuple est béni. D'accord ? Vous êtes béni. Sachez-le, vous êtes béni de toutes les bénédictions de la parole de Dieu dans les lieux célestes. Vous êtes béni. Ça, c'est quelque chose qui doit être acquis pour vous. Maintenant, si par malheur, vous avez ouvert un accès au diable et que vous avez été sous le coup d'un envoûtement, parce que l'envoûtement, en fait, c'est quelque chose de très, comment dire, temporaire. Ça peut durer quelques heures, c'est temporaire. Un envoûtement, c'est quelque chose qu'il faut refaire à chaque fois. Il faut aller refaire le sortilège à chaque fois. Il faut aller refaire à chaque fois pour que l'envoûtement continue. L'envoûtement, c'est pas quelque chose, on t'a envoûté une fois en 1960 et t'es envoûté jusqu'en 2023. D'accord ? C'est pas comme ça que ça marche l'envoûtement. L'envoûtement, il faut répéter. Bon, par exemple, à un moment donné, c'est comme, quel exemple je pourrais prendre ? J'ai pas d'idée en tête. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à un moment donné, on te l'a donné, l'efficacité a baissé, il faut rajouter pour que l'efficacité remonte. D'accord ? C'est comme, on vous parle par exemple de médicaments, et les médicaments, en fait, on va vous dire, c'est efficace pendant telle période. Moi, par exemple, je prends des médicaments de l'asthme. Ça fait depuis plus d'un an qu'on m'a diagnostiqué de l'asthme, d'accord ? Mais en fait, mon asthme se manifeste par une toux sèche et c'est très très pénible quand ça commence. Et en fait, on m'a donné des traitements et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a changé de traitement. Et là, récemment, enfin, il y a un mois, il y a même 2 mois, on m'a changé de traitement. On m'a donné des corticoïdes, on m'a donné d'autres choses. Et au bout d'un moment, je suis allée revoir le médecin parce que la toux était en train de revenir. L'effet de médicaments qu'il m'avait donné, ça avait un effet c'était pour voir l'efficacité du truc, il fallait attendre 15 jours, quelque chose comme ça. Et j'étais arrivée à un moment où ça allait très très bien, j'avais de moins en moins de gains de toux, et quasiment plus d'ailleurs. Mais à un moment donné, au 15e jour, entre le 15e et le 17e jour, j'ai recommencé à tousser de façon, c'était très très pénible. Je suis repartie voir le médecin, il a dit, oui c'est normal parce qu'à un moment donné, on arrive à un pic. C'est-à-dire que le médicament, en fait, le corps s'est habitué, etc. Il faut changer de traitement, etc. Donc, on m'a changé de traitement. Donc, ça peut être comme ça. Mais l'envoûtement, c'est pareil. Avec la médication, on va vous dire à un moment donné que ce n'est plus efficace. On va dire qu'à un moment donné, arrête de prendre un médicament, ce n'est plus efficace. Ça ne sert à rien de t'acharner à prendre ça, parce que ça n'a plus d'effet. D'accord ? Donc, il faut changer. Donc, pour revenir à ce dont nous sommes en train de parler, si vous avez ouvert une porte, un accès, on va revenir à Satan, comment sortir de cet envoûtement ? Comme je vous disais, déjà il faut comprendre que l'envoûtement n'a pas un temps long en fait. À un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, la personne qui t'envoûte va vouloir te réenvoûter pour que tu restes dans l'envoûtement, parce que la personne obtient des choses de toi. Quand la personne n'a plus besoin de toi, quel que soit le domaine dans lequel elle s'est servie de toi, elle va te laisser face à toi-même et tu deviens misérable. C'est là que vous voyez des gens qui avaient des carrières extraordinaires et ils deviennent fous parce qu'à un moment donné, on a volé quelque chose chez eux. On les a laissés misérables. Ils sont détruits, c'est des épaves humaines parce qu'ils sont sortis d'un envoûtement. Mais quelqu'un qui veut te garder comme un sous-envoûtement, on parle par exemple de mariage, il faut que cette personne continue à t'envoûter.
Avant de continuer, je voulais quand même préciser quelque chose. J'ai parlé, en fait, quand je vous ai donné la définition de l'envoûtement, j'ai parlé de 3 autres thèmes qui peuvent être considérés comme de l'envoûtement. En fait, c'est la même chose. C'est la fascination, l'ensorcellement, la séduction. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est au niveau des différentes formes d'envoûtement, comment on peut vous envoûter, en fait. Je disais dans ma vidéo TikTok qu'en fait, il y a différentes façons d'envoûter quelqu'un. La musique, quand vous écoutez de la musique mondaine, vous allez ouvrir une porte au diable pour que, par exemple, une musique que vous écoutez dans votre sommeil, ça va se répéter, il y a des choses qui vont se passer. On peut vous envoûter dans les rêves. Si Dieu a été capable de parler à Salomon dans les rêves et que c'est qu'il a vécu dans le rêve, ce que Dieu lui a dit dans le rêve, ça s'est passé quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Ça veut dire qu'on peut vous envoûter dans les rêves. On peut vous envoûter en vous faisant boire quelque chose. On peut vous envoûter en vous faisant manger quelque chose. Le but dans tout ça, c'est toujours de vous amener à perdre votre volonté, votre capacité de décider pour vous-même. Et aussi, quand on parle, par exemple, de fascination, c'est aussi dans des discours. L'histoire des Galates, c'est de ça dont il s'agissait, c'est qu'il y a des gens qui leur avaient dit des choses, qui leur avaient enseigné des choses, ils étaient fascinés. Vous avez des gens, quand ils parlent, ils vous fascinent, ils sont tellement charismatiques qu'ils vont vous pousser à faire des choses que vous n'auriez pas fait, vous dire des choses que vous n'auriez pas dites, parce que vous êtes sous le coup d'un envoûtement, et ça, vous n'en avez pas conscience. Donc, je voulais vraiment revenir là-dessus, reprendre ces termes-là de fascination, d'ensorcellement, de séduction. La séduction aussi, on peut vous envoûter. D'ailleurs, l'envoûtement suppose la séduction. Et c'est ce qui se passe. On vous séduit par de belles paroles. Quand j'ai pris l'exemple du serpent, c'était ça. On vous séduit par des belles paroles. Et si vous faites partie de ces personnes qui ont été envoûtées et que vous vous êtes rendu compte que il y a un problème. Vous allez voir des fois des gens avoir des comportements, je parle de conjoints parce que c'est souvent dans ces domaines-là qu'on voit ça. Vous allez avoir quelqu'un avoir un comportement complètement bizarre. D'un coup, la personne ne t'aime plus. D'un coup, la personne, elle te dit, mais tu me dégoûtes. Souvent, c'est dans l'envoûtement, ça. Ah bah, vous allez peut-être dire, ouais, c'est parce qu'il m'a trompé, il a eu quelqu'un d'autre qui a fait ça. Des fois, même dans ces choses-là, c'est ça la porte ouverte. Il y a un envoûtement qui se fait. Et du coup, le mari va dépenser tout l'argent du foyer avec la maîtresse alors qu'il y a des enfants dans la maison. Il est envoûté. Il y a des gens, vous allez discuter avec eux, très facilement vous allez discerner que la personne est envoûtée. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec les gens, je dis mais la personne est envoûtée. C'est pas normal ce qu'elle est en train de dire. Surtout quand tu connais déjà la personne, tu sais comment la personne a l'habitude de réagir, tu connais les comportements de la personne, surtout vraiment dans le cadre de vous êtes proche, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du couple, même au niveau des relations de travail. Vous savez que telle personne n'a pas l'habitude de réagir de telle façon. Donc, qu'est-ce qui se passe, comme il disait l'apôtre Paul, au Galates qui vous a envoûté? Et tu t'es dit, mais c'est quel esprit qui l'anime? Souvent, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez poser ce genre de questions, mais c'est quel esprit qui l'anime? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé. D'accord? Comment sortir de ça? À un moment donné, vous avez un moment de lucidité. C'est impossible que quelqu'un puisse vous envoûter et que vous n'ayez jamais de moment de lucidité. C'est obligé parce que même quand le Saint-Esprit vient vous convaincre de péché, quand on parle de conversion, de ces choses-là, il faut que vous ayez des moments de lucidité. C'est pas autrement. Personne ne peut avoir un tel pouvoir sur vous. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là et Dieu ne l'utilise même pas, ce pouvoir. Personne ne peut avoir un tel pouvoir sur vous que jamais vous ne réalisez quoi que ce soit. Non, vous avez toujours, même les fous, même les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, à un moment donné, vous ne vous souvenez plus de rien, vous avez des comportements vraiment erratiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que même dans ça, ils ont des moments de lucidité. Évidemment, le cerveau, petit à petit, il est rongé, donc c'est de moins en moins souvent. Et ça fait de plus en plus mal de voir la personne décliner comme ça. Mais vous avez toujours un moment de lucidité. Parce qu'il faut à un moment donné que Dieu ait accès à votre esprit. Et pour ça, quand vous avez ces moments de lucidité, comment vous allez maintenant sortir de cet envoûtement? La première chose, c'est de passer par la repentance. Passer par la repentance, c'est accepter, prendre sa part de responsabilité et de dire j'ai fait quelque chose que Dieu ne voulait pas que je fasse, c'est pour ça que je me retrouve dans ça, j'ai ouvert une porte, c'est accepter sa part de responsabilité, c'est pas d'accuser Dieu. Moi, je sais que à un moment donné, le Seigneur me dit c'est qui mon futur conjoint, etc. On commence à se fréquenter, on se fréquente même pas, enfin, il y a un temps et tout, et parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de mon passé, c'est le père de ma fille, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Et à un moment donné, on tombe dans le péché, tous les deux.
Et ça dure pendant longtemps. Et à un moment donné, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Je commence à en vouloir à Dieu parce que je me dis, mais c'est ta faute aussi. Tu m'as dit de le fréquenter, de le connaître et tout ça. Moi, je t'ai demandé de l'éloigner de moi parce que je suis tombée déjà une fois et je ne veux pas retomber. Et à chaque fois, c'était la bagarre, c'était ça. Et un jour, le Seigneur m'a dit, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, c'est facile d'accuser Dieu, de dire que, ah oui, s'il y avait un Dieu aimant sur la terre, pourquoi il y aurait l'enfer? C'est facile d'accuser Dieu, c'est facile d'accuser la personne qui t'a envoûté, c'est facile. Mais prends tes responsabilités. La repentance passe par le fait de prendre ses responsabilités, de dire que là, j'ai ouvert une porte et l'ennemi s'est engouffré. L'ennemi, la Bible dit, on verra, le diable rôde pour savoir qui va te dévorer. Il cherche les portes ouvertes. Si vous voulez ouvrir les portes d'une façon ou d'une autre, moi je dis même des fois c'est même pas des portes, des fois c'est des trous de souris. Vous ouvrez un endroit, vous n'avez pas réalisé et les dégâts qu'il est en train de faire. Vous vous rendez compte quand une souris rentre chez vous? Moi j'ai connu ça quand j'étais enfant, j'ai vu les dégâts que les souris font dans les maisons. Détruire des papiers, détruire des choses, des petits bouts de trucs. C'est des petites bestioles qui détruisent. La Bible parle de renards qui font la destruction. Non, c'est pas des renards, c'est des criquets. Est-ce que vous vous rendez compte de comment sont destructeurs, destructrices ces bestioles-là? Vous ne pouvez pas laisser une porte ouverte au diable pour qu'il puisse venir agir dans vos vies. Donc la première chose, c'est la repentance. Et pour parler de repentance, j'ai pris le texte de David. David 2 Samuel 12, 9 à 14. Où David, voilà, il va coucher avec Bersheba, la femme d'Uri, et en plus de ça, il va faire tuer Uri. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Quand Nathan vient lui donner cette petite parabole en lui expliquant, il y avait un monsieur, il ne parle même pas de roi, il dit c'était un monsieur qui était riche, je crois, quelque chose comme ça, il lui dit qu'il y avait tout un cheptel de bêtes et de tout ça, et il a eu des gens qui sont venus chez lui, qui ont voulu faire la fête, et il y avait un autre monsieur qui était pauvre, qui avait qu'une seule bête, et ce monsieur, en fait, quand le roi a vu qu'il avait besoin d'une bête, au lieu de tuer parmi son cheptel de bêtes, il est allé prendre la bête de celui qui n'en avait qu'une. David, il s'est offusqué parce que il ne faisait pas coïncider sa propre histoire avec ce que Nathan était en train de lui dire, le prophète Nathan, le fils de Saül. Et il dit, mais qui a osé faire ça? Il faut le punir. Et Nathan lui dira, mais c'est toi. C'est ce que tu as fait avec la femme de Uriel le Hittite, donc Bersheba. Et dès que David réalise, c'est pas qu'il ne savait pas, il y a eu un envoûtement quelque part. Je pense aussi, parce que l'envoûtement, c'est pas simplement d'aller faire boire quelque chose à quelqu'un, c'est pas. Il y a des choses qui se passent, des fois vous ne réalisez pas au niveau spirituel. Cette femme, d'un coup, il y a eu son regard. C'est pour ça que Job disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une femme vierge. Parce que Job était marié. David a regardé. À partir du moment où il a regardé, il a eu envie de goûter. Il a goûté. Et maintenant, il a fini par un petit truc comme ça, il a fini par faire tuer Uri. Et quand il va réaliser ça, 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Bon, ça, la Bible dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais par contre, le bébé, parce que pourquoi David a fait tuer Uri? Parce que Bersheba était tombée enceinte de lui, il essayait de couvrir son péché. Et Dieu lui dira, même dans ce texte de Samuel, ah, toi tu as fait les choses en secret, tu verras, l'épée va tomber sur sa famille, parce qu'il va y avoir des conséquences graves dans la famille de David, d'accord? Mais le pardon de Dieu n'empêche pas forcément les conséquences. Ça, il faut aussi que vous compreniez. Des fois, Dieu peut vous épargner, mais ça, c'est sa souveraineté. Et ça, c'est lui qui décide. Mais des fois, franchement, c'est même pas qu'il ne peut pas empêcher les choses d'arriver. C'est que des fois, vous violez les lois de Dieu. Il y a des conséquences au fait de violer les lois de Dieu. D'accord? Donc, David a eu des conséquences au niveau de sa famille, etc. Son fils qui va vouloir prendre son trône. Son autre fils qui va tuer son frère. Enfin, des trucs graves. Et le bébé qui va mourir. Le bébé qu'il a essayé de couvrir justement avec cette histoire de Bersheba. Donc, la repentance, reconnaître ta part de responsabilité. C'est toujours facile, comme je disais, d'accuser les autres, de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle, parce que l'autre elle m'a envoûté, elle m'a fait boire le sang de ses bravas, elle m'a fait ceci, parce que tu l'as su. Ma soeur me disait, il y a un gars qui vient lui raconter une fois qu'il était avec une fille, et cette fille en fait l'a envoûté. Quand il s'est séparé de cette fille avait dû lui avouer, mais je t'ai envoûté, hein, je te faisais manger le sang de mes... etc. Et lui, il va raconter ça à ma soeur.
Je restais comme ça. Je me suis dit, mais il y a des gens, ils n'ont même pas conscience. Et il racontait ça comme si c'était une blague. Ok, la fille était partie, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'envoûtement, le but c'est d'obtenir quelque chose. Il y a des gens, après ils cessent l'envoûtement et puis des fois ils vous laissent... mais on ne sait pas en fait, parce que moi après cette histoire, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque elle-même, je pense qu'elle n'a plus de contact avec cette personne. Donc elle ne m'a pas dit la suite, mais on peut détruire ta vie comme ça. Donc prendre ses responsabilités et comprendre aussi que même si tu as été envoûté, il y avait une part de toi dedans. Parce que si tu n'avais pas laissé une porte ouverte, quelqu'un n'aurait pas pu t'envoûter. Parce que, encore une fois, l'envoûtement ne peut rien contre vous. On ne peut pas vous envoûter si vous êtes consacré à Dieu, si vous faites de l'Éternel vos délices, si vous marchez avec Dieu, vous restez dans la main de Dieu. Personne ne peut rien contre vous. On ne peut pas vous envoûter, on ne peut pas aller faire des trucs de médiumnie sur vous, en essayant de savoir des trucs sur vous, en essayant de vous détruire. Personne ne peut faire ça. Pour que ça aille, voilà, donc il faut reconnaître ta part de responsabilité et passer par la repentance. Jacques 4, 7, 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains. Résistez, soumettez. D'abord, la première chose, c'est de se soumettre à Dieu. C'est vraiment de rester consacré à Dieu. Le texte qu'on a vu dans Nombre 23, c'est ce qu'il disait. Il m'appartient, c'est un peuple qui est à moi. L'Éternel est son Dieu, il est avec lui. Il n'aperçoit pas l'iniquité de Jacob. Et il dit, soumettez-vous. La première chose, c'est se soumettre à Dieu. Déjà d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu, de savoir que j'appartiens au peuple de Dieu. À partir de là, voilà. Ensuite, résister au diable. Et après, le diable, il va fuir. Il peut rien faire. Il peut venir essayer de t'emmener. Il peut essayer de te tenter et de t'amener à ouvrir les portes pour que toi-même, pour que quelqu'un puisse ouvrir pour t'emmener dans la sorcellerie, l'envoûtement, toutes ces choses-là. Encore une fois, je sais que je ne l'ai peut-être pas dit aujourd'hui, mais en tout cas, la sorcellerie, c'est pas simplement d'aller faire des petits poupées voodoo, de ces choses-là. La méchanceté, c'est de la sorcellerie. D'accord? Et les sorciers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si Dieu vous parle d'amour et vous êtes sorcier, moi je dis toujours, la sorcellerie, ça ne se fait pas en groupe. Ce n'est pas parce que tu détestes quelqu'un et tu vas vouloir absolument que l'autre déteste. L'autre aussi déteste la personne que tu détestes. C'est-à-dire que la personne ne t'a même rien fait, ou peut-être que la personne t'a fait quelque chose à toi, ou vous avez juste un bif, vous n'êtes pas entendu sur un sujet, et toi tu veux absolument que toute ta cour, entre guillemets, puisse détester cette personne parce que toi tu as eu un problème avec cette personne. C'est de la sorcellerie. D'accord? Je ne parle pas de ces cas où vous êtes dans une situation où tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, tu veux prévenir l'autre de dire fais attention parce que cette personne, voilà, c'est différent. Et même ça, il faut demander à Dieu la sagesse, comment vous allez aborder la situation. D'accord? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Je vous disais à l'instant, prenez vos responsabilités. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. C'est ça la repentance. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est le premier point. Pour sortir de l'envoûtement, c'est passer par la repentance et donc reconnaître sa part de responsabilité. Deuxième chose, c'est être et rester dans la foi. La foi, c'est la première chose. C'est vraiment ce côté de approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est être un enfant de Dieu. Mais avoir la foi à un moment donné, ça ne suffit pas. Il faut rester dans la foi. Rester dans la foi, il y a divers moyens, on va regarder. Et rester dans la foi, c'est de fermer les portes aussi. Rester dans la foi, c'est passer du temps avec Dieu, dans la prière, les jeûnes, les lectures de la parole de Dieu, la louange à Dieu, l'adoration à Dieu, c'est tenir dans la présence de Dieu pour que vous puissiez résister au diable. Vous n'allez pas pouvoir résister au diable, parce que quand je parle de résister au diable, ce n'est pas le thème de notre message, c'est vraiment ce côté d'empêcher le diable de venir te tenter, de t'emmener à ce que tu ouvres une porte, parce que c'est l'ouverture des portes qui crée des situations où on pourra t'envoûter, d'accord? Vous êtes chez vous. On va prendre l'exemple de nous qui sommes en France. Moi, je suis en France. Quand je vais dans un logement en France, quand tu loues un bien, tu es obligé de prendre une assurance habitation, d'accord? Même une voiture, tu es obligé de prendre une assurance auto. C'est obligatoire. Si par malheur ton bailleur n'a pas vérifié, etc.,
tant pis. Mais si tu n'as pas d'assurance, normalement, on n'a pas le droit de te louer un bien. Pourquoi? Pour protéger toi et pour protéger tes voisins ou protéger aussi le bailleur. Que s'il arrive un accident, moi, ça m'est arrivé, des dégâts des eaux, vraiment des choses comme ça. Mais ce n'est pas parce que j'ai une assurance habitation qui pourrait me dédommager quand j'ai un problème chez moi ou qui pourrait me protéger. Et encore, il y a même des franchises. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Que je vais laisser ma porte grande ouverte en disant « ouais, ça va ». Ma fille a cette tendance. Ma fille a tendance, quand elle rentre de l'extérieur, elle laisse la porte ouverte. Je lui dis « Juliane, il faut fermer les portes à clé ». Oui, Dieu nous protège, parce que nous les chrétiens, on est trop comme ça. Dieu nous protège, Dieu est avec nous, etc. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous protège qu'on ne doit pas faire attention. Je ne vais pas laisser ma porte ouverte et laisser les cambrioleurs, parce qu'il y a des cambrioleurs. Je laisse peut-être pas la porte grande ouverte, mais la porte n'est pas verrouillée. Il faut que je verrouille, c'est vraiment ça, fermer les portes. Il faut que je verrouille pour que quelqu'un qui vient, moi j'ai connu ça où j'habitais à Villiers-le-Bel, en région parisienne, des gens venaient, des fois ils essayaient de t'ouvrir la porte en secouant la poignée, mais moi comme j'étais dans la maison, je voyais ce qui se passait. Mais si je ne suis pas là, moi je sais qu'il y a eu un cambriolage il y a quelques mois chez mes parents. Il y avait des gens à la maison, les cambrioleurs sont rentrés. Ils ont effrayé ma grand-mère, etc. Mais il y avait des gens à la maison. Maintenant, imagine que tu ne fermes pas ta porte à clé. Tu as juste claqué la porte. Tu es dans ta maison, tu n'es même pas dans ta maison. On va dire que tu n'es pas dans ta maison. On vient te cambriole. L'assurance, pour qu'elle te rembourse, elle va te demander dans quelles circonstances ça s'est passé. Elle va envoyer un expert pour vérifier est-ce que la porte a été forcée. Si la porte a été forcée, ça veut dire que ce n'est pas de ta faute. Je parlais de prendre sa part de responsabilité. Mais si la porte a été forcée, ce n'est pas ta faute. Mais si la porte n'a pas été forcée, l'assurance ne te remboursera pas. Parce que dans les contrats, c'est marqué que tu dois faire certains actes. Que si tu te fais attaquer, tu te fais agresser, tu te fais cambrioler, ces choses-là, tu t'es prémuni, tu t'es protégé, tu as fait ta part. Devant Dieu, nous devons faire notre part. Fermer les portes au diable. On ne doit pas juste se dire, je suis chrétien, je suis sous la protection du Très-Haut, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et puis, en même temps, tu vas flirter avec le péché, par exemple. En même temps, tu sais que telle personne est mariée, tu vas jouer avec le feu, tu vas vendre des choses au noir, parce que tu te dis, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai pas envie que ce soit taxé. Mais tout ça, c'est des portes que tu ouvres au diable. Et le diable va jouer avec toi. Tu ne peux pas prendre une assurance pour laisser la porte ne pas être verrouillée. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous, les chrétiens, on fait au quotidien. On prend l'assurance, mais on ne verrouille pas la porte. On est sauvé, mais en même temps, on laisse des portes ouvertes, on ne bloque pas, on ne ferme pas. Et le diable, il joue avec nous, et après, quelqu'un d'autre va venir dans notre vie pour venir nous envoûter et vous nous amener à faire des trucs. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas être envoûté. Bien sûr que si, en tant que chrétien, tu peux être envoûté pour toutes les raisons que je vous explique depuis le début. C'est pareil pour les appareils. Quand vous achetez un nouvel appareil, moi, avant, j'avais cette tendance, quand j'achetais un appareil, de ne pas lire le mot d'emploi, parce que bon, tu sais que, par exemple, tu achètes une cafetière, bon voilà, c'est une cafetière, tu sais. Mais même maintenant, j'ai pris l'habitude, même quand je connais l'appareil en question, j'ai pris l'habitude de regarder le mot d'emploi. Et la garantie. La garantie va te dire, par exemple, que ce soit pour un téléphone ou pour n'importe quel appareil que tu vas acheter, la garantie va te dire les conditions d'utilisation de l'appareil. Si tu n'utilises pas l'appareil de façon normale, tout ce qui va arriver à ton appareil, ce sera exclu de la garantie. Et je peux vous dire que c'est important, parce que moi j'ai eu des appareils ici qui m'ont lâché la garantie. Par exemple, c'était 2 ans, et au bout de 1 an et demi, 1 an, 3/4, l'appareil me lâche. Mais normalement, j'ai utilisé selon les conditions de la garantie. Donc j'appelle la personne qui m'a vendu, avec un grand A, je dis voilà, ouais, qui se passe, renvoyez-le nous, on va voir s'il y a un problème. Ils m'ont remboursé le montant total. Pourquoi? Parce que j'utilise l'appareil selon les conditions de garantie. Les conditions de garantie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher dans la consécration, c'est de ne pas ouvrir les portes au diable, etc. Et là, vous êtes garanti que rien ne pourra vous nuire. On ne pourra pas vous envoûter. Mais si vous utilisez, vous dites, voilà, la grâce, le salut, bon, de temps en temps, j'ai fait frotter avec mon mec alors qu'on n'est pas marié. Je vous dis ça, je ne vous juge pas, je suis passée par là. Ouais, c'est pas vraiment... Quand j'étais enfant, avec mon frère, ma mère nous disait, vous ne sortez pas de la maison. On avait un balcon, elle nous disait, vous ne sortez pas, vous restez à la maison. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On descendait du balcon, on allait s'amuser.
Mais qu'est-ce qu'on faisait? On marchait sur des cailloux. Et on disait, tant qu'on est sur les cailloux, en fait, on n'est pas descendu, mais on était descendu. Mais ça nous rassurait de penser que tant qu'on était sur cette pierre-là, qu'on jouait en bas, mais sur des pierres, ça veut dire qu'on n'avait pas désobéi à notre mère. C'était de la désillusion, on se mentait à nous-mêmes, on s'est séduit à nous-mêmes, on a parlé de l'envoûtement qui est de la séduction, de la fascination. Tu t'inventes des trucs, c'est des portes que tu ouvres. Et là, du coup, c'est même pas que quelqu'un va t'envoûter, c'est même toi-même, tu es fasciné par un truc. Et ça t'entraîne loin de la face de Dieu, ça ouvre les portes pour que l'ennemi agisse dans ta vie et pour que quelqu'un puisse te faire du mal. Et du coup, tu vas te retrouver à signer des choses que tu ne devrais pas signer. D'accord? Quand on parle d'appareil sous garantie, il y a un manuel. Vous avez, à chaque fois que vous avez un appareil, vous avez un manuel d'utilisation de l'appareil, justement qui vous explique les garanties et tout ça, qui vous disent que bon, avant de commencer à utiliser cet appareil, il faut faire si c'est un appareil comme une cafetière, il faut la laver, faut la laver. Moi, je me suis acheté une cafetière récemment. On te dit, il faut la faire tourner 3 fois pour être sûr que les résidus, etc. D'accord? Il y a un manuel d'utilisation pour que l'appareil reste dans la garantie. D'accord? Le chrétien, son manuel d'utilisation, c'est la Bible. Dieu dit comment le chrétien doit être. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul enseigne à ces gens-là, il leur dit en fait qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de faire, il leur dit mais qui vous a fasciné? Mais c'est pas ça qu'on vous enseigne. La parole de Dieu vous enseigne des trucs, c'est ça votre manuel. C'est comme ça que vous savez ce que Dieu attend de vous ou pas, que vous savez si vous êtes en train de marcher, est-ce que vous êtes en train d'ouvrir les portes à l'ennemi, est-ce que par exemple vous êtes en train de mentir, est-ce que vous êtes en train de tricher. Bon, il y a des choses qui vont être très très évidentes, mais votre manuel c'est la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui exclut de garantie. D'accord? Il y a plein de choses que Dieu vous dit. Pour rester dans je vous ai parlé de cette histoire de malédiction que Satan ne maudit pas. Que c'est Dieu qui est l'auteur à la base de la malédiction. La malédiction, c'est de violer la loi de Dieu. Quand tu violes la loi de Dieu, tu tombes automatiquement sous le coup d'une malédiction. Et ça, c'est la Bible qui te l'enseigne, ça. Et tu vas voir certaines histoires dans la Bible, certaines situations, tu vas dire, ah, ça peut-être que je ne savais pas que c'était exclu de garantie. Mais au final, c'est exclu de garantie, donc peut-être je vais éviter de faire ça. Votre manuel, comme un manuel d'utilisation d'un appareil qui vient pour que l'appareil reste sous garantie, c'est la Bible. Quelques exemples. Éphésiens 4, 26 parle de colère. Il dit, pour ne pas donner accès au diable, ne vous mettez pas en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26, 27. Et ne donnez pas accès au diable par la colère. Vous pouvez donner plusieurs accès au diable par la colère. On parle de sexe avant le mariage, mais il n'y a pas que ces choses-là. La colère. 2 Corinthiens 2, 10, 11. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, avant de parler du texte de Corinthiens, c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Cain. Cain, Dieu lui parle, il est fâché, et Dieu lui dit, mais le péché est tapé à ta porte. Genèse 4, 6, 7. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ces textes-là vous permettent de comprendre que là, le manuel me dit ça. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Vous allez peut-être vous donner des excuses. Oh, mais la sainte colère. Non. La Bible dit, vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez point. Si vous pensez que vous êtes dans la sainte colère, allez-y demander à Dieu, est-ce que cette colère-là, moi je sais que des fois j'ai vécu ces trucs où c'était vraiment la justice de Dieu, la colère de Dieu qui montait en moi. Et je sais reconnaître quand c'est la colère de Dieu. Et je sais reconnaître quand c'est pas ça, c'est pas la colère de Dieu, c'est juste moi qui pète les plombs et qui sont en train de faire n'importe quoi. Et là, le Saint-Esprit va me stopper et c'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que tu penses que tu as bien agi là? Mais toi, tu pensais que c'était normal, c'était injuste, on t'a commis une injustice, et puis voilà. Et là, le diable est venu, il a trouvé une porte. Et il est entré, il a fait, et toi t'as explosé, Caïn a tué son frère. D'accord? 2 Corinthiens 2, 10, 11. Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Est-ce que j'ai pardonné? Je l'ai pardonné à quelque chose à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Encore une fois, il n'y a pas de la colère. Maintenant, on parle de pardon. Vous savez que la Bible dit que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas. Jésus l'a dit ça, si vous ne pardonnez pas, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et ça, c'est dans votre manuel de fabrication qui dit ça. Vous devez savoir ces choses-là,
que là, je ne vais pas laisser l'accès au diable en ne pardonnant pas. Même si ça vous fait mal. Quand on parle de pardonner, on ne parle pas de réconciliation. C'est deux choses différentes. La réconciliation, il faut que l'offenseur reconnaisse qu'il a commis une offense. Il faut que l'offensé reconnaisse qu'il a été offensé, etc. Et vous vous réconciliez. Que l'autre demande pardon et qu'on accepte. Mais pardonner à la personne, c'est libérer la personne. Ça n'a rien à voir avec le fait de se réconcilier avec la personne. C'est deux choses différentes. Donc on a vu, pour sortir de l'envoûtement, on passe par la repentance. Et là, on est en train de parler de rester dans la foi. Et rester dans la foi. Et donc, je vous parle de toutes ces choses-là qui peuvent vous aider à rester dans la foi, à gérer la colère, à gérer vos émotions, à gérer ces histoires de pardon, ne pas pécher contre Dieu, de votre corps et toutes ces choses-là. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous savez, si on reprend ce texte de Nombre 23, où Balaam, il va dire... Je ne peux pas le maudire parce qu'à chaque fois, en fait, il va y aller à chaque fois, il va refaire des holocaustes. Il va dire, bon Seigneur, est-ce que je peux les maudire? Il va lui dire, mais non, tu ne peux pas les maudire. Je t'ai déjà dit il est béni ce peuple-là. Mais vous savez ce que Satan va faire? Il va utiliser Balaam, puisque Balaam, il aimait tellement l'argent, je vous en ai déjà parlé dans une précédente prédication, il aimait tellement l'argent, il va dire, bon, écoutez, clairement, il faut que vous sachiez, Dieu ne maudira jamais ce peuple parce qu'il est béni, parce que c'est son peuple, il est sous la protection de Dieu. La seule façon qu'il sorte de la bénédiction et donc que tu pourras l'envoûter quelque part, c'est par le sexe et l'idolâtrie. Il va pousser ce peuple-là à commettre l'impudicité parce qu'il sait que la seule façon, on l'a vu tout au long depuis le début de ces messages, je vous dis, la seule façon d'amener à ce que tu sois sous le coup d'une malédiction, d'un envoûtement et toutes ces choses-là, c'est quand tu violes une loi de Dieu. Et en l'occurrence, là, il a dit, amenez-les les choses, parce que vous faites une seule chair avec une personne, quand vous couchez avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas censé avoir des rapports sexuels, d'accord? Vous créez un lien, et la Bible parle de se lier avec la prostituée. Tu ne peux pas aller en dehors du lit conjugal, quoi. C'est quelque chose que Dieu a tellement encadré que tu ne peux pas chercher des échappatoires, d'accord? Et Balaam va leur dire ça pour dire Dieu il n'aime pas ça, ces deux choses-là. Il y a plein de choses que Dieu n'aime pas, mais il savait que ces deux choses-là, et d'ailleurs l'Apocalypse parlera du fait que tu as laissé la femme Jézabel venir séduire, etc. Ça passe par la séduction, d'amener les gens à être séduits, à coucher, ensuite à aller vers d'autres dieux. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver effectivement sous le coup de la malédiction. Dieu avait dit, et ce qu'on a lu tout à l'heure dans Nombre 23, à partir de verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Son peuple était béni. Qu'est-ce qui a changé? C'est que eux, ils sont sortis de la main de Dieu. Ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient, donc ils n'étaient plus protégés. Donc l'enchantement maintenant avait un effet sur eux. D'accord? Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On est toujours dans cette histoire de rester dans la foi, être dans la foi et de rester dans la foi pour sortir de l'envoûtement et de rester attaché à Dieu pour ne plus être sous le coup d'un quelconque envoûtement. D'accord? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous ai parlé de la parole de Dieu, de la lecture, de la prière, et la Bible parle de prier sans cesse, on verra. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Quand on parle d'envoûtement, on parle vraiment de quelque chose de spirituel. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite intro en vous expliquant qu'il y a des choses visibles et invisibles. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez lutté, vous êtes arrivé là. Continuez à lutter. En fait, le truc de la Bible, c'est de tenir, rester dans la foi. En fait, la Bible parle de ça. Et il parle de mettre la ceinture de vérité, etc. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, c'est votre base, c'est votre relation avec Dieu. C'est vraiment ce côté de se humilier dans sa main puissante, marcher avec lui, rester dans sa main, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Donc le bouclier de la foi, c'est une arme défensive. Il va essayer de venir entrer, de vous envoûter, de trouver des portes ouvertes. Vous avez la foi en Dieu, vous savez que vous marchez avec Dieu.
le bouclier de la foi vous protège, mais aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous disais, votre manuel, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui va vous enseigner. On va voir, la parole de Dieu va vous enseigner. Il y a la prière. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 7, 17, priez sans cesse. Il faut s'équiper. Vous devez vous équiper. Et quand on regarde ce texte d'Éphésiens 6, c'est beaucoup des âmes défensives, en fait. C'est pas des âmes offensives, c'est beaucoup des âmes, le casque du salut, l'épée de l'esprit, toutes ces choses-là. C'est des âmes défensives. C'est vraiment parce que quelque chose va venir contre vous. Il faut que vous soyez capable de repousser ces attaques-là. Il faut que vous soyez capable de résister à ces attaques-là. Sinon, vous ne vous en sortez pas. 2 Timothée 3, 14 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. On a parlé de la parole de Dieu. Est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger? Je vous parlais tout à l'heure de prendre ses responsabilités. La Bible va vous corriger. Comme moi, je vous ai dit, le Seigneur, à un moment donné, me stoppe et me dit, mais toi, tu te fâches contre Dieu, tu te fâches contre lui, et toi, personne ne t'a forcé, tu es allé là-bas. D'accord? L'apôtre Paul dira à Timothée, verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. » L'écriture, la Bible va te rendre sage par la foi en Jésus-Christ. Et là, c'est là qu'il dit, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre. » Tu vas avoir la conviction du cœur, « Ah, ça, je ne savais pas, je ne vais plus le faire. » Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que n'oubliez pas, vous avez une mission, pardon, je viens de voir mon écran s'allumer, vous avez une mission sur cette terre, ne l'oubliez pas, au-delà des envoûtements, au-delà de toutes ces choses, parce que pendant que tu es envoûté là, tu ne sers pas Dieu, tu sers les intérêts du diable. D'accord? Apocalypse 21, 6, 8. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est toujours ça. Il est ton Dieu, tu es son fils, donc l'envoûtement ne peut rien contre toi. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, c'est votre style de vie. Je parle bien de quand c'est votre style de vie. Les enchanteurs, on a parlé d'enchantement, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Les enchanteurs finiront en enfer. Si vous faites des enchantements aux gens, vous ensorcellerez les gens, vous faites ces choses-là, repentez-vous, parce que votre part, c'est l'enfer. D'accord? Devant le Seigneur, repentez vraiment vous. Et si vous ne le faites pas, vous savez déjà, vous allez avoir des conséquences sur la terre. Sachez-le, ce n'est pas qu'une question de après la mort. Hein? En tout cas, la mort physique. Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et il y a une dernière chose qu'il faut faire pour ne pas être sous le coup d'un envoûtement, c'est écouter Dieu. On a pris ce texte qui parle de toute écriture est inspirée de Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu, c'est par la parole de Dieu, c'est par les hommes de Dieu qui vous prêchent, qui vous enseignent, qui vous donnent. La Bible dit que Dieu a mis les apôtres, les prophètes, etc. C'est pas pour rien. Il y a des gens qui sont là pour vous enseigner, pour vous corriger, pour vous expliquer les choses que peut-être vous ne comprenez pas. Écoutez Dieu, c'est d'abord par le Saint-Esprit aussi, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui va venir vers vous, vous dire que là, ça ne va pas comme je vous ai dit. Moi, audiblement, il me dira, bah, écoute, t'as mal agi, etc. Jean 16, 13 dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous allez être capable de discerner que là, il y a un truc là qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un là, des fois même, vous n'avez même pas été encore envoûté. Dieu vous montre. C'est pour ça que je vous dis, des fois, vous avez des rêves, ça vient du diable. Mais Dieu vous laisse voir ces rêves-là, c'est parce qu'il vous montre la stratégie que Satan est en train d'utiliser contre vous. Donc, oui, c'est démoniaque des fois, mais regardez des fois les rêves démoniaques, comment Dieu est en train de vous montrer la stratégie du diable. Parce que lui, il essaie de vous effrayer, il essaie de faire quelque chose dans votre rêve pour vous faire croire que, mais Dieu permet à ce que ce rêve-là vous soit projeté pour que vous voyez la stratégie derrière, d'accord? Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Et comme je vous dis, des fois dans les rêves, dans toutes ces choses pour vous montrer, en fait, là vous ne devez pas trébucher. Là, on a parlé du caillou dans la chaussure, il y a un caillou, il faut que je retire le caillou avant qu'il commence à... Parce que le caillou, c'est la porte ouverte, ça commence à te gêner un tout petit peu. Si tu ne l'enlèves pas tout de suite, c'est une porte ouverte et ça laisse Satan agir, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 10, 25, 30. Jésus leur répondit, je vous le dis, vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Pourquoi? Verset 27, mes brebis entendent ma voix
et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Jésus dit, on est toujours dans cette partie qui dit qu'écoutez Dieu. Ça fait partie des choses qui vont empêcher l'envoûtement d'agir dans votre vie. Il dit, personne ne peut vous ravir de ma main et personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. C'est ce qu'on a dit dans le texte de Nombre 23, que l'envoûtement ne peut rien parce que vous appartenez à Dieu, vous marchez, personne ne peut le faire. La seule personne qui peut faire ça, c'est encore une fois, c'est vous. Je vous ai fait ce message qui dit, l'ennemi du chrétien, c'est personne d'autre que lui-même, en fait. C'est vous votre plus grand ennemi, c'est vous qui allez ouvrir la porte, c'est vous qui allez croire qu'on est dans l'état de grâce, les temps de grâce, je peux faire ce que je veux, j'ouvre les portes à Satan tant que je veux, c'est pas grave, après je vais demander pardon. Il y a des gens qui disent ça, mais vous jouez avec la grâce de Dieu, et vous jouez avec l'ennemi, vous devenez son petit snack. Et dites-vous aussi bien que, et là je voudrais vous encourager, vous dire que même si vous êtes tombé, vous avez chuté, vous avez laissé une porte ouverte et que peut-être vous avez eu, moi j'ai écouté une histoire, un témoignage une fois, il y a un monsieur qui a été envoûté pendant 10 ans. 10 ans ou plus. Parce que la dame, elle remettait une couche, elle remettait une couche. Et il y a une autre dame aussi qui avait posé la question, je crois que c'était au pasteur Mohamed Sanogo, je ne sais plus quel pasteur qui avait posé la question, qui avait dit en fait, moi j'ai connu mon mari par l'envoûtement justement. Je l'ai pris comme ça. Et maintenant j'ai donné ma vie à Christ, qu'est-ce que je fais? Il y a une autre histoire aussi où il y a un témoignage comme ça, il y avait une jeune femme, elle avait vécu un truc pareil, aussi c'était une histoire d'envoûtement comme ça. Et puis moi j'ai dit, bah écoute, en disant la vérité, tu vas peut-être perdre ton mari, tu vas peut-être perdre la personne, mais dis la vérité. Puisque tu veux marcher avec Dieu, si tu ne veux pas être ravi de la main de Dieu, parce que Dieu, lui, ne te lâchera pas. La Bible dit, il ne t'abandonnera pas. Personne ne peut t'enlever de la main, mais tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois être honnête avec la personne. Écoute, je t'ai eu parce que je voyais que tu t'intéressais par moi, tu étais par exemple le mari de ma meilleure amie, ou etc., etc. Maintenant, je veux faire un monde honorable. Tu prendras la décision que tu laisses la personne face à ses responsabilités aussi. La personne a le droit de te dire que non, je ne veux plus de toi et tu dois accepter ça en te disant, pas en te disant, ouais, c'est nul, tu m'as abandonné alors que c'est pas parce que tu dois me pardonner, on est des enfants de Dieu. Non. C'est comme un homme qui trompe sa femme. Tu vas pas tromper ta femme, même si vous êtes des enfants de Dieu, tu dis, tu dois me pardonner, on doit recommencer à avoir des rapports sexuels parce que tu dois me pardonner. Non. Il faut laisser le temps à la personne de faire ce travail de digestion et puis d'ailleurs, la personne n'est pas obligée de rester mariée avec toi déjà quand tu fais ça. Donc, quand tu dis à la personne, je t'avais envoûté pour te prendre et pour te garder, il faut t'attendre à ce que l'autre renonce à cette relation. Mais avant de faire ça, va prier, mais tu dois le dire, tu dois être honnête, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. Je vous ai dit, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, donc toute la vérité, nous devons être des gens honnêtes. Des fois, on a envie de mentir parce qu'un petit mensonge, ça va nous faire du bien, ça va régler notre situation, mais la Bible dit que le père du mensonge est le diable, il ne se tient pas dans la vérité, tout ce qu'il profère de sa bouche, il le profère de son propre fond. Il est le père du mensonge et c'est un meurtrier, il est meurtrier dès le commencement. Vous ne pouvez pas vouloir ouvrir les trucs comme ça. On parlait de portes ouvertes, on a parlé de la colère, on a parlé de l'impudicité, on a parlé de ces choses. Mais le mensonge, c'est des portes ouvertes à Satan. D'accord? Et bien aimé, quand vous vous alignez de nouveau, quand vous revenez à Christ, c'est ça la grâce. Quand vous revenez, vous réalisez que vous avez ouvert une porte et puis quelqu'un s'est engouffré et qu'il a voulu voler votre bénédiction par l'enchantement, il a voulu voler les choses comme ça. Maintenant, vous devez refermer les portes. Je vous parlais par rapport à la porte, à l'assurance, vous devez fermer les portes parce que, encore une fois, Satan, il attend les occasions favorables. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Satan rôde pour savoir qu'il va dévorer. 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez saufs, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable rôde. Tout ce qu'il cherche, c'est les portes ouvertes. Et pour que l'enchantement n'ait pas d'effet dans ta vie et que tu sois sous le coup que de la bénédiction de l'Éternel, il faut absolument que tu fermes les portes au diable. Tu dois lui résister avec une foi ferme. Et comment tu fais ça? En écoutant Dieu, en te repentant. À chaque fois que tu pèches contre Dieu, repens-toi. Demande pardon à Dieu, dis à Dieu, voilà. Parce que les mensonges, les cachotteries, les choses où aussi tu ne te repens pas, tu ne demandes pas pardon à Dieu, pas seulement au-delà de cette affaire d'envoûtement, se repentir avec Dieu, ça doit être ton truc de tout le temps, ça doit être automatique.
Et si tu ne te repens pas devant Dieu, bah, c'est aussi une porte ouverte que tu laisses l'accès à Satan. Et la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins comme nous avons vu. Notre adversaire, la Bible dit, notre adversaire, c'est notre adversaire. Il est là pour nous empêcher de jouir pleinement de la vie de bonheur et de la mission que Dieu nous a mis pour qu'on puisse vivre sur cette terre déjà bien et puis qu'on puisse accomplir la mission, comme je prends souvent l'exemple de l'ambassadeur. Et on a besoin de faire la volonté de Dieu, d'écouter Dieu, de faire ce que Dieu nous demande de faire, parce que Dieu ne fait pas ça pour nous faire du mal. Dieu fait ça parce qu'il sait que si on ne l'écoute pas, on va se retrouver avec des problèmes. On va se retrouver dans des envoûtements, dans des choses terribles. Et après, on se plaint que Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a abandonnés, alors que la Bible dit, je ne vous abandonnerai pas. Dieu, il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Et personne ne vous ravira de ma main. L'ennemi, comme je vous ai dit, il rôde. Son travail, c'est de venir vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire, de vous enlever votre volonté. C'est ça l'envoûtement. Et c'est ce que Balaam va vous finir par faire dans cette histoire. Si on revient à notre histoire, c'est ce qu'il va finir par faire en disant, amenez-les à pécher contre Dieu, amenez-les à coucher, amenez-les dans l'idolâtrie. Vous ne voulez vraiment pas être sous le coup d'un envoûtement, parce que votre vie peut devenir une vie complètement désastreuse. Mais encore une fois, la main de Dieu est toujours tendue, non seulement pour ceux qui seraient tombés dans ce genre de piège-là, mais ceux qui ne sont pas tombés dans ce piège, ne tombez jamais dans ce piège parce que vous ne voulez vraiment pas perdre votre esprit. Soyez bénis.